L'hémophilie est un trouble congénital de la coagulation lié à un déficit en facteurs de coagulation qui se traduit par des manifestations hémorragiques pouvant entraîner, à long terme, une dégradation des articulations. Les patients atteints d'hémophilie B ont un déficit en facteur 9, une protéine essentielle au bon fonctionnement de la cascade de coagulation et qui bénéficie d'une biologie particulière. Cette petite glycoprotéine, à l'instar des autres molécules vitamine K dépendants, présente un poids moléculaire largement inférieur au facteur 8, impliqué quant à lui dans l'hémophilie A. Nous allons suivre le facteur 9 dans le corps humain. Son parcours commence ici, dans la circulation sanguine. Une quantité importante de facteur 9 va, par la suite, traverser l'endothélium par un phénomène de distribution extravasculaire. Il quitte le plasma, rejoint le sous-endothélium et se lie de façon étroite et réversible au collagène 4 présent dans l'espace sous-endothélial. Ce réservoir de facteur 9 extravasculaire permettrait d'assurer une fonction coagulante importante. En effet, des études menées sur des souris atteintes d'hémophilie B ont montré une grande efficacité du processus de coagulation chez celles dont la liaison entre le facteur 9 et le collagène 4 était plus importante, et ce, malgré un taux de facteur 9 circulant inférieur à 1%. D'après certains auteurs, une des conséquences de cette liaison pourrait être la séquestration du facteur 9 dans des zones où de petits saignements constants peuvent se produire chez les patients atteints d'hémophilie B. Riche en collagène 4, le synovium de l'articulation est une zone privilégiée dans laquelle le facteur 9 est séquestré et pourrait avoir un rôle dans la protection contre les petits saignements, mais cela reste à démontrer. La quantité de facteur 9 dans le corps respecte un équilibre cinétique entre les espaces intra- et extravasculaires. Ce phénomène de distribution à travers l'endothélium vasculaire est donc dynamique et réversible. C'est une des raisons qui pourrait expliquer la demi-vie plus longue que celle du facteur 8. Son comportement pharmacocinétique est influencé par ce phénomène de distribution particulier. Nous allons à présent observer le devenir du facteur 9 dans l'organisme par une représentation tricompartimentale. Lors de l'injection, le facteur 9 va rapidement être distribué du compartiment plasmatique vers le compartiment extravasculaire. Après saturation des sites de liaison ou après avoir atteint un équilibre, le facteur 9 se redistribue vers le compartiment central. Enfin, une phase d'élimination entraîne une diminution progressive de la concentration de facteur 9 dans le plasma. Les données précliniques suggèrent que le facteur 9 extravasculaire joue un rôle important dans l'hémostase. Ainsi, la concentration plasmatique de facteur 9 circulant pourrait ne pas être le marqueur le plus adapté dans le suivi de l'efficacité des traitements de substitution utilisés dans l'hémophilie B.